Maroc, Fouzi Legja force la CAF pour sanctionner l'Algérie. La Fédération du football au Maroc prévoit de faire appel devant la commission de discipline de la CAF et veut absolument que l'Algérie soit sanctionnée. La Fédération de football du Maroc, présidée par Fouzi Legja, a annoncé son intention de faire appel devant la commission de discipline de la CAF suite aux récentes décisions concernant l'affaire du boycottage du chant. La fédération marocaine conteste la décision de la CAF de priver le Maroc de participer à l'édition de la compétition organisée en Algérie. L'appel comprendra 3 points, dont la résolution de l'interdiction de voyager via la compagnon de transport officiel et la demande de punition de l'Algérie pour des allégations de chants racistes des supporters algériens lors de la cérémonie d'ouverture. La Fédération marocaine de football, sous la direction de Legja, exerce une pression sur la CAF en guise de mesure préventive avant sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes en Algérie, qui est qualificatif pour la Coupe du Monde. Le Maroc a déjà participé aux éliminatoires africaines de cette compétition, jouant avec honnêteté et respectant les règles de fair play. La fédération marocaine espère que la CAF répondra à ces demandes pour donner au Maroc les garanties nécessaires pour une participation équitable à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes. En somme, la fédération de Legja a préparé son dossier et a annoncé son refus total des décisions prises par la CAF. Le mécontentement de la fédération marocaine de football envers la CAF est palpable. Le Maroc est déterminé à faire appel devant la commission de discipline de la CAF pour obtenir justice et garantir une participation équitable à la Coupe d'Afrique des Nations des jeunes en Algérie. La diaspora algérienne peut désormais s'inscrire au système national de retraite. Le ministère du Travail a annoncé la mise en service du portail électronique d'affiliation volontaire des membres de la diaspora algérienne au système national de retraite. Cette plateforme, accessible via le lien www.teledéclaration.cna.dz, permettra aux Algériens résidant à l'étranger de s'inscrire volontairement au système national de retraite. Cette initiative répond à l'engagement numéro 51 du président Abdelmadjid Tebboune qui vise à protéger la communauté nationale à l'étranger et à promouvoir leur participation au renouveau national. Le ministère du Travail a souligné que cette procédure était une dédicace à cet engagement. Cette nouvelle mesure est une avancée pour la diaspora algérienne, qui pourra ainsi bénéficier de la sécurité sociale en Algérie et avoir accès aux avantages de la retraite. Elle permettra également aux expatriés algériens de renforcer leurs liens avec leur pays d'origine et de contribuer au développement national. La plateforme d'inscription volontaire est une étape importante pour encourager les Algériens vivant à l'étranger à maintenir des liens forts avec leur pays d'origine, à promouvoir leur participation au développement national et à assurer leur sécurité financière à long terme. Le ministère du Travail encourage les membres de la diaspora algérienne à saisir cette opportunité et à s'inscrire au système national de retraite via la plateforme en ligne. Une nouvelle opportunité pour la diaspora algérienne. Le système de retraite en Algérie s'ouvre désormais aux membres de la communauté nationale résidant à l'étranger, grâce à l'arrêté ministériel publié au Journal officiel le 5 janvier 2023. Cette décision a été signée conjointement par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre des Affaires étrangères. Elle permet aux Algériens vivant à l'étranger d'adhérer volontairement au régime national de retraite, en payant des cotisations sociales. La décision, qui compte 12 articles, précise les modalités d'affiliation et de paiement des cotisations sociales. Selon l'article 2, les intéressés peuvent soumettre une demande d'affiliation personnelle accompagnée d'un dossier contenant une copie de leur carte d'immatriculation consulaire, une copie de leur acte de naissance, une copie de la première page de leur passeport et un document prouvant leur statut professionnel. La Caisse nationale de prévoyance sociale des travailleurs salariés vérifiera l'exactitude des informations fournies avant d'accepter l'affiliation. Le montant des cotisations sociales est déterminé en fonction du salaire de référence prévu par la réglementation en vigueur et sera payé par virement bancaire, par carte de paiement internationale ou en espèces en devise algérienne convertible. La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés ouvrira un compte bancaire national destiné à recevoir le paiement des cotisations sociales liées à l'affiliation volontaire.
Selon le ministre du Travail, Youssef Kourfa, la plateforme d'affiliation de la communauté algérienne de l'étranger au système des retraites sera mise en place dès le mois de mars prochain. Cette annonce montre l'importance que les autorités algériennes accordent aux intérêts des Algériens vivant à l'étranger, en leur offrant une opportunité de planifier leur avenir financier en toute sécurité. En somme, cette décision ouvre une nouvelle opportunité pour la communauté algérienne résidant à l'étranger de bénéficier du système de retraite nationale. Les autorités algériennes ont ainsi pris en compte les préoccupations de la diaspora algérienne en leur offrant une chance de bénéficier des mêmes avantages que les citoyens algériens vivant sur le visa Schengen long séjour pour Algériens. Voici les démarches et les documents requis. Pour les Algériens qui désirent acquérir un visa Schengen long séjour pour motif bien précis, l'ensemble des informations à ce sujet se trouve dans les lignes de cet article du lundi 6 mars 2023, en passant par les démarches et les documents requis. Nombreux sont les Algériens qui désirent entamer les démarches pour demander un visa Schengen long séjour. Que ce soit pour des raisons d'études, familiales, professionnelles ou autres. Ce type de visa serait destiné aux personnes qui prévoient de rester en France pour une durée supérieure à 3 mois. Vous voulez connaître les démarches à suivre et les documents requis, ça se passe juste en bas dans cette édition. D'abord, il faut savoir que pour obtenir un visa Schengen long séjour, il faut bénéficier d'une carte de séjour longue durée. Ainsi, quelle que soit la période du séjour, ce visa a une durée fixée entre 3 mois et 1 année. Il est aussi nécessaire de demander un titre de séjour auprès de la préfecture. Cela, pour pouvoir continuer sa résidence à l'expiration du visa. Il s'y est de noter que ce visa de longue durée donne à son détenteur les mêmes accès qu'un visa Schengen. Or, la personne a le droit de voyager et de résider en toute liberté. Sauf que les déplacements doivent être vers un des pays de l'espace Schengen. Cela, sur une durée de 90 jours, sur une période de 180 jours. Visa Schengen long séjour pour la France, les documents demandés pour ce qui est des documents requis pour toute demande de ce type de visa, le quotidien en a apporté plus de précisions à ce sujet. Au fait, il a été rapporté que les experts ont évoqué, des photos d'identité, un passeport en cours de validité, ainsi que le formulaire de demande de visa Schengen rempli. Mais aussi, une assurance médicale au voyage, les frais de visa, lieu de séjour et comment financer son voyage. D'autre part, concernant la procédure de demande de visa, les données du demandeur doivent d'abord être enregistrées. L'organisme chargé de collecter les dossiers recevra donc les différentes demandes. Et ce, pour les transmettre aux autorités consulaires au moins 3 mois avant la date prévue du départ. Ainsi, le concerné n'aura qu'à attendre la réponse des services. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.